Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 17e épisode de Relationnellement Vôtre. Dans l'épisode précédent, vous avez pu avoir une présentation détaillée des 7 traits d'une personne aimante, une personne qui a fait de l'amour son mode de vie. Peut-être avez-vous fait le rapprochement, mais ces 7 traits se retrouvent dans la première définition de l'amour citée dans l'épisode 14, à savoir l'amour divin. Il s'agit d'une forme d'amour bien particulière appelée agapé en grec. Il y a effectivement différentes formes d'amour. C'est ce que j'aimerais vous partager dans cet épisode, sachant que seulement l'une d'entre elles permet de marcher véritablement dans l'épanouissement relationnel. Selon le conférencier Myles Munroe, l'amour est un engagement inconditionnel envers une personne imparfaite. Aimer authentiquement au point d'en faire un mode de vie, c'est être profondément dans le don de soi, être tourné vers l'autre, et c'est une forme d'amour qui va à l'encontre de notre fonctionnement naturel, qui est de penser à soi avant de penser aux autres. Ce qui rend le caractère inconditionnel de l'amour difficile à manifester du coup. En français, le mot amour et le verbe aimer ont une formulation unique pour décrire différentes formes d'amour. Lorsque vous dites « j'aime mon mari » ou « j'aime ma femme »,« j'aime mes parents, mes enfants, mon travail, les voyages ou les glaces », vous ne faites pas référence à la même forme d'amour, n'est-ce pas ? Heureusement, le grec utilise un mot différent pour chaque forme d'amour en ce qui concerne les relations. Il y en a 4 plus précisément que j'aimerais détailler aujourd'hui. Il y a l'amour au sens sensuel, sexuel du terme, l'attirance physique. Il s'agit de l'amour éros. Ensuite, il y a l'amour synonyme d'une affection profonde, qui se traduit par les mots philia et storgé, sachant que storgé correspond à l'amour entre membres d'une même famille, et philia correspond à l'amitié. Ensuite, il y a une 4e forme d'amour évoquée en grec, et c'est donc l'amour dont je vous ai parlé en début d'épisode, à savoir l'amour dit agapé. C'est l'amour le plus pur et inconditionnel qui existe. C'est un amour spirituel et profond, dont la priorité est le bien-être de l'être aimé. Agapé est un amour altruiste complètement tourné vers l'autre. Il ne cherche pas son propre plaisir, il trouve sa satisfaction à donner de l'amour. C'est donc cette forme d'amour qu'il est difficile de manifester sans être raccordé à la source par excellence, à celui qui est l'amour en personne, à savoir Dieu. Ce qui va faire une différence fondamentale entre les formes d'amour évoquées, c'est la motivation, l'intention du cœur. Dans l'amour éros, la motivation est la satisfaction d'un désir, d'une pulsion. La personne mise en priorité, c'est moi. Dans l'amour storgé et philia, la motivation c'est le partage, la solidarité, le fonctionnement mutuel. Et du coup, il y a 2 personnes mises en priorité, toi et moi, ou parfois moi et toi. Ça dépend des personnes et des relations, n'est-ce pas ? Dans l'amour agapé, la motivation, c'est l'amour donné pour le bien de l'autre. Donc la personne mise en priorité, c'est toi. Par exemple, un sourire peut être considéré comme une expression d'amour. Il prendra la forme d'un amour éros s'il est donné dans le but de séduire, d'attirer l'autre, de le charmer dans un but purement sensuel voire sexuel. Il prendra une forme philia ou storgé si c'est dans le but d'apporter une touche de gaieté à l'autre avec l'espoir plus ou moins conscient d'un retour avec un sourire ou une autre marque d'amour. Et puis, il prendra une forme agapé s'il est donné uniquement pour la chaleur qu'il va apporter à l'autre personne et sans aucune attente d'un retour. Il est important de souligner qu'aimer ne signifie pas que le moi disparaît. Il existe toujours, nous aimons avec qui nous sommes après tout. C'est juste qu'il prend une autre place. Il n'a pas la priorité et le moi s'exprime différemment quand il est tourné vers l'autre, quand nous aimons en étant tourné vers l'autre en priorité. On parle de la mort à soi quand on aime vraiment. Ça signifie que ce ne sont plus nos sens, nos pulsions, nos désirs et nos émotions qui prennent le dessus et qui nous contrôlent, mais ce qui prime, c'est notre choix d'aimer l'autre, de manifester de l'amour et de tout faire pour préserver cet amour, quelle que soit la météo de la vie. Pourquoi l'amour agapé est le ciment le plus fiable et solide pour une vie relationnelle épanouie ? J'aimerais commencer par l'amour éros, qui est la forme d'amour la plus recherchée dans notre société et qui pourtant n'est pas un ciment solide. Cet amour qui n'est pas vraiment de l'amour d'ailleurs, mais qui est plus une réaction chimique, une alchimie qui se produit entre 2 êtres,
amène les fondations les plus fragiles et instables qui soient pour une relation. C'est un amour 100% émotionnel, pulsionnel, il n'est pas raisonné, donc irréfléchi, il ne se préoccupe pas des conséquences sur l'autre, car la seule motivation est le plaisir. C'est donc une forme d'amour 100% tournée vers le moi. Or, un amour égocentré garantit l'échec de la relation sur la durée. Ensuite, l'amour filia est basé sur l'appréciation, les apparences, les similitudes, la compatibilité, les attentes. C'est donc une forme d'amour qui induit des conditions. Le message sous-jacent à l'amour filia, c'est « je t'aime parce que tu sembles sympathique ». On s'apprécie, on a plein de points communs, on se ressemble, et en plus, tu réponds à mes attentes. Ça semble caricatural, mais pourtant, c'est ce qui est sous-jacent. Et ça met une pression énorme sur la relation parce que ça sous-entend « je t'aime tant que tu continues à remplir ces critères ». Il faut donc bien faire et surtout ne pas décevoir. C'est plutôt compliqué dans la mesure où personne n'est parfait. Comme vous l'avez probablement compris, bien que ce soit le type d'amour que nous manifestons le plus, toutes ces conditions mettent en danger la relation et nous éloignent de l'épanouissement tant recherché. Voilà pourquoi nous luttons tant à vivre épanouis dans nos relations. Ensuite, il y a l'amour storgé. Cet amour est basé sur le lien familial et donc sur la dépendance, notamment dans la relation parent-enfant et surtout sur l'obligation. C'est une dure réalité, mais de nombreux membres d'une même famille sont en relation par pression familiale. Il y a ce message qui dit « je t'aime parce que tu fais partie de ma famille, j'ai pas le choix ». Ce type d'amour amène à prendre l'autre pour acquis ou parfois à manquer de profondeur ou de sincérité dans la relation. Or, les relations familiales nous sont offertes. C'est à nous de faire le choix d'apprendre à connaître l'autre pour aller au-delà du simple lien biologique. Ensuite, l'amour agapé est un amour qui décrit un mouvement de l'un pour le bien de l'autre. Si l'amour agapé est si difficile à manifester, c'est parce que cette forme d'amour est une personne. Vous avez probablement déjà entendu dire « Dieu est amour ». En tout cas, certains diront « mais ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut aimer comme ça. C'est pas la peine de chercher à aimer de cette manière. » Eh bien, sachez que la connexion à Dieu nous rend cette forme d'amour accessible. Dieu nous communique cet amour et nous pouvons à notre tour le communiquer puisque nous l'avons reçu. Une relation dont le ciment est Dieu a donc tout le potentiel de non seulement fonctionner, et surtout de traverser n'importe quelle météo de la vie. Alors, quelle forme d'amour utilisez-vous comme ciment dans vos relations ? Et quelle forme d'amour aimeriez-vous utiliser ou continuer à utiliser comme ciment dans vos relations ? Cette prise de conscience permet de savoir si votre manière d'aimer vous permet efficacement de construire votre épanouissement relationnel. Car comme le dit si bien Gary Chapman, dont j'ai pu vous parler à plusieurs reprises, et j'espère que je vous saoule pas avec, la seule manière de trouver la vraie satisfaction dans la vie, c'est de savoir aimer. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous partager, j'ai demandé à Marie Saint-Tiche et son époux Samuel de bien vouloir nous partager quelques éléments de leur parcours, de leur témoignage. Marie Saint-Tiche, Samuel, bienvenue sur ce podcast et merci pour votre participation. Bonsoir Kelly, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, en plus d'être respectivement salarié dans l'expertise comptable et le domaine bancaire, vous avez choisi de démontrer votre amour pour les autres en mettant en place des structures de mentorat et d'accompagnement, si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, avec grand plaisir Kelly. Merci. Alors, nous avons créé avec Marie Saint-Tiche 3 structures qui accompagnent des personnes physiques à évoluer tant au niveau physique, psychologique et spirituel, comme relationnellement vôtre. Super. La première entité que nous avons créée s'appelle Encourager à réussir. C'est une entité qui impacte, qui intervient dans le domaine du développement personnel et spirituel. D'accord. Nous croyons que chaque homme évolue simultanément dans 3 plans de compréhension. Oui. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une âme, nous sommes des êtres intelligents, nous avons un esprit et nous sommes enveloppés dans un corps qui nous permet de réaliser et de matérialiser certaines actions dans le monde physique. C'est ça. Et la deuxième entité que nous avons créée s'appelle Zoénis International. Et Zoénis International intervient dans des œuvres humanitaires en France, en Europe et dans le monde. Wow.
La vision du Zoénis est donc de donner la chance à des enfants, à des orphelins, à des personnes déshéritées, de pouvoir rencontrer un espoir, de pouvoir se dire qu'il y a un espoir. Alors, même si on ne peut pas changer le monde, on peut changer notre monde. C'est vrai. La troisième entité que nous avons créée s'appelle GWC Immobilier. C'est une structure qui accompagne les personnes physiques à investir dans le domaine de l'immobilier à forte rentabilité, Mhm. mais aussi dans une dimension de responsabilité. Nous sommes persuadés que l'immobilier, au même titre que la science, l'histoire, la géographie, les mathématiques ou l'anglais, l'immobilier doit être une matière renseignée sur les bancs de l'école. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, nous avons créé cette structure-là qui accompagne bien de personnes. Génial. Bien, ce que je ferais, c'est que je me permettrais de glisser les liens de vos différentes structures dans l'article si les auditeurs et les auditrices sont intéressés. Comme ça, ils pourront suivre et pourquoi pas vous solliciter au niveau de ce que vous proposez. D'accord, très bien. Parfait. Merci, Kelly. Ça nous va. Avec grand plaisir. Du coup, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, Marie Saint-Tige, Samuel, pouvez-vous nous dire quelle forme d'amour vous avez choisi comme ciment, comme fondation dans vos relations? Alors, en ce qui concerne cette première question, nous la trouvons très géniale. Nous la trouvons impactante. Et nous aimons bien la métaphore que tu as utilisée en parlant du mot ciment. Et il est important de rappeler que la signification du mot ciment est tirée du mot latin caementum, qui signifie qui durcit au contact de l'eau. Je savais même pas. Pour nous, entrer en relation avec une autre personne, un autre être humain, avec une autre situation, avec d'autres entités, c'est entrer en contact avec l'inconnu. Mmh. C'est être prêt à vivre des moments de réjouissance, c'est possible. On peut sourire, on peut rire, on peut être dans un moment de joie, Mmh. tout comme être déçu, tout comme être triste. Donc, la relation doit être basée effectivement sur quelque chose de... On doit être prêt. Et pour nous, la meilleure façon de pouvoir développer des relations saines, c'est de bâtir sur l'amour agapé. D'accord. L'amour agapé, qui est un amour qui se sacrifie, qui se donne, qui est même prêt à s'offrir. Certaines personnes appellent intelligence infinie, divin, créateur, création. Nous pensons que l'amour agapé vient de Dieu. Mmh. Nous avons dans notre parcours été marqués par une histoire que bien de personnes connaissent. C'est l'histoire d'un prisonnier qui aujourd'hui impacte le monde entier au travers de sa vie. Et ce prisonnier, il s'appelait Nicky Cruz. Oui. Il a vécu beaucoup de violences morales, physiques, ajoutées à une misère financière. Il a passé la plupart de son temps dans les rues parce que ses parents recevaient des personnes à domicile. Mmh. Ses parents vendaient donc des produits illicites. Ils étaient dans de la fraude. Il a appris à se battre. Et ensuite, cet homme-là, grâce à sa force physique, au début, c'est lui qui avait peur des gens, mais après, c'est les gens qui ont commencé à avoir peur de lui. Parce qu'il avait de la force. Il faisait du mal. Il n'arrivait pas à manifester de l'amour. Mmh. Et un jour, un homme de bien, un homme de parole lui a dit, Nicky, je t'aime de l'amour de Dieu. Wow. Et cette parole a changé la vie de Nicky. Aujourd'hui, Nicky n'est plus gangster, Nicky n'est plus dans les rues, Nicky ne vend plus de drogue. Nicky a fondé une famille et parcourt le monde pour annoncer l'amour agapé. C'est beau. Vous avez donc choisi l'amour agapé comme ciment. Et comment faites-vous pour entretenir et manifester cet amour au quotidien? Alors, pour manifester cet amour au quotidien, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais c'est parce que ce n'est pas facile qu'il faut se donner de l'espoir d'y croire. C'est vrai.
Nous pensons que l'un des moyens qu'on pourrait utiliser pour entretenir l'amour, c'est déjà être prêt à donner. C'est déjà être prêt à donner en premier chaque jour un peu d'amour. Oui. Être prêt dans son cœur, être disposé. C'est Albert Schweitzer qui disait que le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Tellement vrai. Nous pensons donc qu'il faut être prêt à donner, que ce soit dans le couple, en famille, en fratrie, en société, en entreprise. Il faut être prêt à offrir. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Mais du coup, par rapport à ce que vous venez de partager, Marie-Saint-Tiche et toi, auriez-vous 3 clés à communiquer à nos auditrices, à nos auditeurs qui voudraient eux aussi développer cette forme d'amour qu'est l'amour agapé comme fondation, comme ciment dans leur relation? Alors, pour les auditeurs qui souhaitent développer l'amour agapé dans leur vie, dans leur relation, je pense que c'est une bonne démarche. Et nous avons 3 clés à partager. Merci. La première, nous dirons qu'elle consiste à s'entourer de relations qui nous tirent vers le haut. Mhm. Une citation attribuée à Jim Rohn dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. C'est vrai. Plus on va se mettre dans une ambiance favorable au développement de l'amour agapé, plus nous allons constituer à l'intérieur de nous un terreau favorable à la croissance de ce que nous recherchons. D'accord. Nos relations vont contribuer à entretenir chez nous cette flamme, cette recherche de cet amour. Une autre clé consiste à lire, à méditer des ouvrages qui parlent de l'amour agapé. Bien vu, oui, c'est vrai. La lecture et la documentation, l'apprentissage ont toujours été un moyen utile, pédagogique pour maîtriser un sujet, pour devenir expert même dans ce sujet. On passe plusieurs années à apprendre une matière. On réalise même des stages. On recherche un emploi sur le domaine que nous avons étudié. Et nous dirons que c'est, par analogie, la recherche de l'amour agapé peut se faire ainsi. Prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de lire, prendre le temps de se documenter. Très intéressant. Une citation de développement personnel que nous aimons bien dit que lorsqu'on lit un livre pour la seconde fois, on n'y voit pas quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais on voit en nous quelque chose qui n'existait pas auparavant. Wow, c'est tellement vrai. Plus on va lire, plus on va découvrir chez nous des choses à travailler, des choses à améliorer. Et notre processus de croissance dans l'amour agapé est ainsi engagé. Et ce qu'on va lire, il faudrait pouvoir le mettre en pratique. Petit à petit, repérer les occasions de mettre en application l'amour agapé. Et dans cette mise en application, il serait bien d'être aussi tolérant envers soi-même, s'autoriser des erreurs, ne pas être trop strict. C'est important. On peut faire des fausses notes, un peu comme quand on apprend un nouvel instrument. Très belle analogie. On peut faire des fausses notes, on peut avoir parfois un peu de stress à jouer devant les gens. Donc on peut être réticent à exprimer notre amour agapé. On peut avoir peur, on peut hésiter. Tout cela est normal, mais il ne faudrait pas que la peur devienne un conseiller, je dirais. Et voilà, en se laissant porter, on peut arriver à faire de belles choses. Voici un petit peu pour la deuxième clé. Merci beaucoup, c'est une clé qui est vraiment, vraiment précieuse. Et pour la troisième, pour développer l'amour agapé, c'est être prêt à pardonner aux autres. Être ouvert, leur permettre de faire des erreurs et être prêt à pouvoir pardonner, à pouvoir être
fair play, je dirais, tout simplement. C'est juste énorme de voir à quel point le pardon est une thématique récurrente dès qu'on parle d'amour. C'est vraiment fondamental. On peut pas l'éviter. Kate le disait dans l'épisode 15, il n'y a pas d'amour sans pardon. Et là, dans ce que vous dites, on retrouve vraiment cette idée, cette notion de pardon qui est nécessaire et indispensable dans l'amour, et surtout dans l'amour agapé, si je comprends bien. Exactement. C'est très bien dit. Super. C'est très clair ce que vous avez pu nous partager, et je vous remercie encore parce que cette deuxième clé sur les lectures, sur l'apprentissage, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que l'amour, ça devrait être inné, que ça devrait être quelque chose qu'on développe comme ça au feeling, comme on dit. Mais non, c'est important de se former, de s'informer pour réellement apprendre à aimer. Exactement. Et merci beaucoup pour ces 3 clés, et je vous remercie encore pour votre participation. Je me permettrai, si toutefois vous êtes d'accord, de vous solliciter sur d'autres épisodes, si toutefois il y a des thématiques qui vous intéressent ou qui pourraient correspondre à ce que vous avez pu partager en termes de mentorat ou d'accompagnement. Je ne manquerai pas de revenir vers vous. Tout le plaisir sera pour nous. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci Kelly. Merci nous avons beaucoup. beaucoup apprécié, et nous disons longue vie à Relationnellement Vôtre. Oh, ça me touche énormément. Un grand merci à vous. C'est un impact holistique que tu as dans la société, et nous espérons vraiment que tu impactes ton monde, que tu impactes le monde. Bon, je vais essayer de pas pleurer. Merci encore. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses dans ce que vous mettez en place aussi de votre côté. Merci. C'est juste génial d'avoir développé ces plateformes, et vous avez vraiment un cœur énorme, ça se sent, que vraiment vous puissiez aller vraiment loin aussi par rapport à ce que vous mettez en place. Une bonne continuation à vous, et probablement à bientôt. Merci Kelly. Merci. Bonne continuation, à très Merci, bientôt. à très bientôt. Merci. Voilà, on arrive à la fin de ce 17e épisode de Relationnellement Vôtre. Vous avez pu voir en quoi certaines formes d'amour ne représentent pas un ciment suffisamment solide, fiable, sur lequel fonder des relations. Ça peut sembler beau comme ça en théorie, et peut-être que vous vous demandez en quoi l'amour inconditionnel qu'est l'amour agapé peut concrètement contribuer à vivre dans l'épanouissement relationnel. Si c'est le cas, ça tombe bien parce que dans le prochain épisode, j'aimerais justement vous partager quelques particularités de l'amour agapé que vous ne retrouverez dans aucune autre forme d'amour. Allez, ça c'est le programme de la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.